Nagadion Dosso, l'une des victimes de l'effondrement de la clôture de l'hôpital d'Abobo Sud, retrouve progressivement sa santé. Transférée au centre hospitalier universitaire de Treichville pour des soins intensifs, cette jeune dame a reçu la visite de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Raymond Kofi Goudou est allé lui apporter son soutien moral. J'ai décidé ce matin de venir voir cette malade de façon spécifique parce qu'elle attend un bébé. J'avais vraiment des inquiétudes concernant d'abord l'enfant. Est-ce que l'enfant se porte bien et comment la mère se porte? Mais quant aux autres accidentés, on nous a dit que les parents ont signé une décharge pour les enlever de l'hôpital. Je le regrette, mais l'essentiel c'est que cette dame-là se porte bien. Une visite bien appréciée par la victime. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a profité de cette visite de solidarité pour se rendre dans les services d'urgence médicale du CHU de Treichville, réouvert après des travaux de réhabilitation. Réaliser des fauteuils, des meubles et des objets de décoration à partir du tressage de rotin. Amadou sait si bien le faire. Titulaire du certificat d'aptitude professionnelle CAP au centre de formation professionnelle de Grand Bassam, Amadou est installé à son propre compte depuis 9 ans. Un métier qui le passionne et qui l'aide à se prendre en charge. Ça va. Le gros problème là, c'est pas tout le monde qui connaît l'importance. Voilà. Le plus souvent, c'est les blancs ou bien ceux qui ont fait l'Europe. Vraiment, c'est un métier qui nourrit son homme. Amadou a réalisé son rêve grâce à la formation qu'il a reçue. Bientôt, ce sera le tour de cet élève en fin de cycle. Elle apprend les dernières techniques pour réussir son insertion professionnelle. J'ai vraiment aimé les meubles. Je me disais que bon, si je fais la menuiserie, demain moi aussi, au lieu d'aller chez un menuisier pour réaliser moi mes meubles, moi-même je peux faire mes meubles. Et en voyant les meubles aussi au dehors, vraiment ça m'a beaucoup marqué. C'est aussi l'ambition affichée par ces jeunes gens qui veulent aussi se prendre en charge. Pour y arriver, ils apprennent la vannerie et la menuiserie au centre de formation professionnelle de Grand Bassam, CFP. Le CFP de Grand Bassam a une capacité d'accueil de 100 élèves. Il délivre le certificat d'aptitude professionnelle CAP préparé en 3 ans par les jeunes de niveau 5e. C'est l'équivalent du BEPC. Les conditions d'accès se font essentiellement par voie de concours. Nous faisons de la formation continue pour ceux qui sont déjà sur le marché, qui exercent déjà en tant que menuisier et vannier, mais pour avoir de la qualification et le perfectionnement. Après le CAP, les élèves ont la possibilité de poursuivre leur formation au centre de perfectionnement au métier du bois situé à Koumansi. Ce centre existe depuis 1963. Il prépare au diplôme du brevet des techniciens BT. C'est l'équivalent du bac. Les élèves entrent ici par voie de concours. Il y a d'autres voies d'accès également qui sont par voie d'orientation en venant des passerelles, c'est-à-dire les jeunes gens qui ont travaillé, qui sont parmi les 5 premiers de leur filière dans les établissements formant au CAP. Et il y a le concours national aussi, niveau 3e. Et ensuite, il y a les orientations en venant du ministère de l'Éducation nationale. Ici, la question du genre ne pose pas de problème. Le métier me plaît, c'est intéressant en tout cas. C'est pas gênant, c'est bien. C'est pas trop difficile, c'est pas réservé seulement aux hommes. Toutes les filles peuvent faire ce métier. Au cours de l'année 2013-2014, l'école a accueilli 72 élèves sur 116 places disponibles. 2014-2015, 102 élèves sur 120 places. Sur 20 orientés par le ministère de l'Éducation nationale, seulement 5 élèves sont inscrits. Les chiffres sont bas. Pourtant, sur le marché de l'emploi, les travailleurs du bois sont sollicités. C'est la méconnaissance du milieu de la menuiserie. Il ne se passe pas un jour actuellement où un chef d'entreprise ne vient pas nous demander un diplômé, un brevet de technicien en menuiserie. Surtout dans ces périodes d'opérations immobilières. Selon le directeur, la vétusté du matériel et des infrastructures constitue sans doute un frein à l'engouement des élèves pour cette filière. En plus de la formation, les élèves effectuent des stages en entreprise. Une collaboration appréciée par ce chef d'entreprise. On se félicite de ce partenariat qui se renouvelle chaque année par la qualité de nos échanges et surtout la qualité des jeunes en formation qui sont très motivés, qui s'impliquent vraiment dans leur avenir et dans le métier. Les meilleurs sont embauchés après leur stage. Pour faire connaître le centre de perfectionnement au métier du bois, chaque année, des journées portes ouvertes sont organisées. Un lobbying qui porte difficilement des fruits. Les élèves ne se bousculent pas encore pour apprendre le métier du bois. 1991-2015.
22 ans qu'est commémorée la Journée mondiale de la liberté de la presse. En Côte d'Ivoire, cette célébration a eu pour cadre la maison de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. À travers cette journée, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, entend améliorer la sécurité et l'indépendance des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Cette célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a bénéficié du soutien de l'UNESCO, des organisations professionnelles des médias et de la société civile. S'il n'en tenait qu'aux journalistes ivoiriens, aux journalistes du monde entier, chaque jour serait un moment de célébration de la liberté de la presse. Nous devons redoubler d'efforts pour améliorer la sécurité des journalistes et mettre un terme à l'impunité. Ce qui est précisément l'objectif du plan d'action sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité que l'UNESCO met en œuvre avec l'appui d'autres entités du système des Nations Unies. La ministre de la Communication, Maître Afoussata Bamba Lamine, a exhorté les journalistes et l'ensemble des professionnels des médias à respecter les règles de l'éthique et de la déontologie avant de les encourager pour le travail abattu sur le terrain. Sans chauvinisme et démagogie, nous sommes aujourd'hui fiers quand même d'affirmer que les journalistes ivoiriens, les journalistes étrangers qui exercent leur métier sur notre sol sont libres d'exercer leur profession. Plusieurs recommandations ont été adressées au ministre de la Communication. Recommandations qui visent à améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes et professionnels des médias en Côte d'Ivoire. Laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'aide du numérique. C'est le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Distribution des t-shirts, étirements et échauffement. Nous sommes à la maison de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Journalistes, professionnels des médias, photographes professionnels, société civile. Tous sont rassemblés pour participer au cross populaire initié par l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Cross organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. 8h25. Environ 500 coureurs sur la ligne de départ. 8h30, top départ pour plus de 3 km de parcours. L'itinéraire, RTI, ISTC, Mermoz, maison du PDCI, Carrefour Saint-Jean et arrivée la maison de la RTI. Pendant le parcours, chacun avec son rythme de course entend ainsi participer à la liberté de la presse mais aussi à l'équilibre de l'organisme à travers le sport. Nous disons non aux agressions contre les journalistes. Oui. Nous disons non à la précarisation du secteur des médias. Je conseille aux jeunes d'abandonner la cesse. Ensemble, les organisations professionnelles des médias en Côte d'Ivoire. Voilà, je vous attends sur la ligne d'arrivée. Je pense que je vais gagner. Gagner en laissant le journaliste prospérer vers une meilleure couverture de l'information. C'est le sens de cette course de la liberté de la presse. Après plusieurs minutes de course, les premiers arrivés sont accueillis avec enthousiasme. Ils ont été récompensés par la ministre de la Communication, Maître Afoussata Bamba Lamine, les responsables de la RTI, de l'UNJCI et des organisateurs professionnels des médias. La liberté de s'exprimer par la plume ou par le micro. Liberté de la presse au centre donc des préoccupations ce dimanche 3 mai. À la rédaction du journal télévisé de la radiodiffusion télévision ivoirienne, l'on s'affaire pour l'édition de 13h. Dans les différents services, ce sont les derniers réglages. Ambiance similaire dans plusieurs rédactions. Un tour au quotidien Fraternité matin, salle de rédaction clairsemée, mais pour les journalistes présents, une idée claire de la tâche du jour et justement, la question de la liberté de la presse occupe bien les esprits. C'est une journée qui est essentielle parce qu'elle permet aux journalistes de savoir que le monde entier s'intéresse à leurs conditions de travail. Conditions de travail, entrave à la liberté de la presse, au quotidien l'expression, on pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a une amélioration. Les pouvoirs publics, de façon générale, laissent cette liberté-là aux rédactions, qu'elles soient proches des pouvoirs publics ou pas proches d'elles du tout. Alors ces dernières années, on n'a pas vu le pouvoir s'ingérer
dans le traitement de l'information d'une rédaction, quelle qu'elle soit. Et cela nous amène justement à affirmer que la liberté de la presse est une réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Une réalité nuancée cependant à notre voix, le quotidien proche de l'opposition. Ici, on préfère interpeller. Les journalistes doivent travailler de façon libre, sans être menacés dans leur intégrité physique, sans être menacés, sans être contraints à l'autocensure. Et c'est cela que nous voulons interpeller l'ensemble des autorités ou de la classe politique, de laisser les journalistes faire leur travail selon leur conscience. Liberté de conscience pour davantage de liberté, un vœu au final pour tous les journalistes du monde entier. La traditionnelle semaine du pauvre initiée par la communauté catholique de la Pierre Vivante avec le soutien d'autres communautés religieuses a été marquée par une messe de clôture au quartier d'Ivo dans la commune de Koumassi. Messe au cours de laquelle le Père célébrant a invité les uns et les autres à penser aux oubliés de notre société, les pauvres et les personnes vulnérables. Cette journée a été également l'occasion pour la communauté catholique de distribuer des repas dans les familles. Par cette action, les membres de la communauté entendent soulager un tant soit peu ces familles qui connaissent de nombreuses difficultés. Un geste de haute portée qu'apprécient les bénéficiaires. Journée d'évangélisation et partage, des moments forts qui ont marqué la semaine du pauvre qui est à sa 3e édition. Des temples centenaires, aujourd'hui réduits en poussière. La place d'Urbar de Patan, ainsi que d'autres sites historiques de Katmandou, ont été sévèrement endommagés par le séisme de magnitude 7.8 qui a frappé le Népal. Des sites touristiques bien sûr, mais aussi une part de l'identité de la communauté locale. Je suis né en 1987, j'ai grandi ici et je travaille ici aussi. Des dizaines de festivals ont lieu chaque année sous ces poutres ornées. Malgré l'ampleur des destructions, les bénévoles sont déterminés à sauver tout ce qu'ils peuvent. Chaque objet est important et possède ses propres caractéristiques et valeurs. Même s'ils ont seulement l'air d'être de vieux bouts de bois, ils sont anciens et sont des œuvres d'art. Les briques sont vieilles aussi, donc nous préservons les éléments importants dans un lieu sûr et les briques historiques dans une pile. Tout n'a heureusement pas été détruit par le séisme. Avec l'espoir que les possibles répliques épargnent ceux qu'il reste, les experts sont confiants quant à l'avenir de cet héritage centenaire. Les chances de reconstruction sont assez bonnes parce qu'il nous reste beaucoup d'éléments architecturaux. Donc nous avons beaucoup de sculptures en pierre, beaucoup plus stables que la brique. La plupart des éléments qui sont tombés étaient en brique, pas en bois ni en pierre. Katmandou a déjà été dévastée par un séisme encore plus violent en 1934. 80 ans plus tard, la capitale népalaise va devoir à nouveau renaître de ses cendres.